Et oui les enculux, ici le maître kebabier. Aujourd'hui nouvelle vidéo et ce qu'on va faire aujourd'hui va être très intéressant, vous allez voir. J'ai récemment changé ma façon de travailler à la muscu et j'aimerais vous montrer ma nouvelle méthode d'entraînement. En fait c'est une méthode d'entraînement qui va te permettre d'appliquer la sainte surcharge progressive à tes entraînements avec moins de difficultés que d'habitude. C'est quand tu surcharges, au bout d'un moment, ça devient très dur de mettre encore plus lourd sur tes entraînements, sur tes exercices. Mais là, avec la technique que je vais te présenter aujourd'hui, tu verras, tu pourras surcharger un peu plus que d'habitude. En fait, c'est la méthode pyramidale. Mais attention, seulement sur la phase ascendante. Je vais t'expliquer tout ça après, d'accord? Mais avant de commencer, faut que je te dise un truc. J'ai réussi à réparer à 50 voire 60% ma tendinite. Rappelle la tendinite que j'avais à l'épaule. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins mal qu'il y a 2-3 mois. Et c'est pour cette raison que je te fais cette vidéo. On va taper mon pote des barres de développer couché. Attention, t'as peur. Hein. Ouais, aujourd'hui c'est un chest day. Je vais te faire la démonstration de ma nouvelle méthode d'entraînement sur un chest day. Mais cette méthode, je l'applique à tous mes entraînements. Alors, comment j'ai fait pour soigner ma tendinite? Ce n'est pas une méthode miraculeuse que je vais te présenter, mais si comme moi, tu es au fond du trou et tu es désespéré, ma foi, cela peut constituer une solution pour toi. Alors, comme tu sais, je prends le Marine Collagène depuis toujours. Tous les matins, je me fais un scoop. Mais je me suis dit, même en augmentant les doses, j'ai toujours mal à ma tendinite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le combiner avec un autre complément. Et cela s'appelle glucosamine sulfate. C'est également un complément alimentaire pour la santé des articulations. Le collagène, pareil. Donc je me suis dit, je vais combiner les deux compléments et ces derniers vont travailler en synergie. Et donc là, depuis 3 mois, mon pote, je bombarde un scoop et demi de collagène tous les matins avec un scoop de ça dans le shaker et j'applique ma nouvelle façon de travailler. Donc si jamais t'as des tendinites et que t'en as plein le cul, tu peux essayer l'enchaînement de ces deux compléments. Donc comment tu fais? Bah tiens, il est tout neuf. Ça c'est le moment que j'aime pas parce qu'il faut aller chercher le scoop. Bah alors, qu'est-ce que t'as, la Guy? Elle est jalouse parce que je te parle. Alors, la Guy, t'aimes pas quand je parle à mes abonnés? Et ça, comme elle nous a engueulé, la petite, là. Tu mets un scoop bien généreux, comme ça. Hop. Et puis, par-dessus, tu rajoutes ça. Donc, la glucosamine sulfate. Il existe en poudre, mais également en gélule. Mais moi, j'aime bien le prendre en poudre. Comme ça, ça me permet de le mélanger directement avec mon collagène goût citron. Et en fait, il n'existe sans aucun goût. C'est seulement goût neutre. Et mon pote, c'est dégueulasse. Hein. Oh, je te le dis, le goût est archi amer. Donc, comme t'as vu, j'ai mis un scoop bien généreux aussi. Tu sais, il était bombé. En anglais, on appelle ça leveling scoop. Après, tu mets un peu d'eau, comme ceci. Hop là. Tu mélanges et tu bois. Par contre, tu verras, le tout petit scoop minable là qu'on vient de mettre, ah poto, ça dégrade beaucoup le goût du collagène parce que putain, c'est amer. Oh là là. Tous les compléments goût neutre, généralement, ça pue la merde en termes de goût. Là, on est en plein dedans, hein. Ça te pique la gueule. C'est pour ça que va pas en mettre beaucoup. À mon avis, tu pourrais être amené à ne plus boire carrément, tellement ça va te secouer. Donc voilà, l'élixir suprême de la tendinite, pour la guérison de la tendinite. On sent que le goût citron est altéré à cause du goût neutre de glucosamine, mais t'inquiète, faut pas y craindre ça. Voilà poto. Alors mon cher camarade, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'expliquer dès maintenant quelle est ma nouvelle méthode d'entraînement parce qu'on va profiter de cet environnement calme pour pouvoir discuter. Quand on va à la honneur tout à l'heure, mon pote, tu vas voir, ça va être la jungle. Hein. Donc je profite de ce moment-là pour t'expliquer ma méthode. Récemment, j'ai changé ma méthode d'entraînement. Avant, j'avais tendance à mettre lourd à mes exercices et faire beaucoup d'exercices et surtout beaucoup de séries. J'avais un volume d'entraînement trop élevé. Je me suis dit, à chaque fois que j'ai progressé dans ma vie, c'est quand j'ai vraiment maîtriser une nouvelle charge de travail. En gros, c'est quand je mettais lourd sur mes exercices. Et si on essayait de diminuer le volume de notre entraînement au profit d'une intensité meilleure? C'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis dit, je vais dégager quelques exercices de ma routine, je vais enlever des séries, mais pour chaque exercice, je vais viser la série maximale, la charge la plus lourde. Et en fait, il faut voir cela comme une pyramide. Une pyramide composée de 4 paliers. Les 3 premiers paliers de la pyramide vont servir à préparer seulement le dernier palier de la pyramide. Alors sur le premier palier, je fais barre à vide, échauffement. Quand j'arrive au deuxième palier, je fais des séries de 8 répétitions avec 40 kg, 60 kg, 80 kg. Après, j'arrive au palier 3. Là, je mets 100 kg, mais je vais faire une rep à 100 kg. Je reste toujours au troisième palier. Je mets 110 kg, je refais une autre rep. Je reste toujours au troisième palier. Je mets 120 kg. Je fais une autre rep encore.
Et là, je suis prêt. Là, je me sens chaud. À ce stade de la pyramide, en fait, je suis chaud comme le pot d'échappement d'une bétonnière qui tape des rupteurs depuis 8 heures du matin. Et à ce moment-là, j'entame le 4e palier de la pyramide et c'est simple. L'objectif va être de faire une seule série à au moins 6 répétitions avec la charge supérieure du dernier exercice du palier 3. En gros, je vais essayer de faire 6 répétitions, voire 8 à 120 kg. Parce que 120 kg, c'était le dernier RM du 3e palier. Alors, je ne sais pas si cette méthode existe déjà. Je ne vais pas dire que c'est moi qui l'ai mise au point, cette méthode-là. Mais ça m'est venu en fait instinctivement, à force de pratiquer, à force de comprendre mon corps, je me suis dit je vais explorer cette méthode d'entraînement-là. Résultat, il y a beaucoup moins de volume de travail, mais l'intensité devient encore plus élevée que d'habitude. Résultat, je m'entraîne moins longtemps, plus j'enchaîne ces 2 compléments, donc glucosamine et marine collagène. Résultat, 50% de la douleur de ma tendinite s'est barrée. Est-ce que c'est une coïncidence ? Peut-être. Est-ce que c'est la combinaison de ces nouveaux paramètres que j'ai instaurés autour de ma vie ? Peut-être. Pour ça, je me suis dit, je vais te partager ça au cas où tu aurais des tendinites aussi. J'espère avoir été assez clair vis-à-vis de cette technique de la pyramide. On va aller expérimenter tout ça dans un instant. Je prépare mon sac à dos et puis on se retrouve tout à l'heure à la salle. Ok les boys, on est à la salle. Donc comme d'habitude, avant chaque chest day, le Kurnaz, il s'envoie 2 scoops de big shot dans la tronche, histoire de démarrer le V10 atmosphérique. Parce que là, mon poteau, ça va être chaud là. Là, on va vraiment faire une séance de bonhomme. Je vais mettre lourd. Je vais mettre très lourd. Je pense qu'on va tâter la barre des 120 kills en série hypertrophique. Mais ça va dépendre de comment je vais gérer ma pyramide, comme je t'expliquais tout à l'heure. Donc d'abord, commençons par prendre du big shot et puis après, nous explorerons la pyramide. Et surtout, mon poteau, n'oublie pas, God10 toujours là pour te servir, ok ? Moins 10%, plus des cadeaux, t'inquiète pas, c'est le Kurnaz qui ralasse. Et vis-à-vis du Big Shot, si tu veux l'essayer, mon parfum préféré, c'est mangue, fruit de la passion. Oh là là, c'est le best. Ils sont tous bons, mais le mangue, fruit de la passion, pour moi, c'est le meilleur. Allez, 2e scoop, les poteaux, et puis on est parti. Premier exercice, les enculux, le développé couché à la barre. Alors, on va pas y aller comme un sauvage d'entrée de jeu. On va respecter la pyramide que je t'ai présentée tout à l'heure. Là, on commence avec le premier échelon, c'est la phase d'échauffement. Donc, on va faire 20 répétitions barre à vide en modifiant un peu les amplitudes. Et puis, nous allons faire les mouvements circulaires habituels de nos membres. Poignets, coudes, épaules, très importante, l'épaule. Faites bien des mouvements circulaires comme ça. Et on va faire ça donc plusieurs fois, ok ? Parce qu'on va rester dans ce palier pendant 2 séries. Wow. Alors, je sais pas si t'entends mon épaule craquer. C'est là que j'avais ma tendinite. Je l'ai toujours, hein, mais elle me fait beaucoup moins mal qu'il y a 2-3 semaines. On attaque désormais l'échelon numéro 2 de notre jeune pyramide, les amis. Là, on va attaquer les séries. Donc, on va mettre 40 kilos et puis on va faire nos séries de 8 répétitions habituelles. Alors, les gars, on a du bol. On est dans une horaire assez creuse. Il n'y a pas grand monde, hein. Donc là, c'est cool, on peut respirer. Mais il me reste plus que 2 heures. Dans 2 heures, mon pote, ça devient un champ de bataille ici. Alors, on va essayer de se dépêcher. Tranquille. Alors on va charger un peu plus les gars, on va mettre 10 de plus. Donc je rappelle, on est toujours au 2e palier de la pyramide. Mon boy, on est toujours au palier numéro 2. Donc là je vais refaire une série de 8 répétitions avant de passer au palier numéro 3. On va sécuriser ça mon poteau. Excellent. 3e palier, les amis. Nous attaquons maintenant les RM. Je vais faire juste qu'une seule répétition à 100 kg. Après, je vais en faire une autre à 110. Après, une autre à 120. Et tout cela va me permettre de préparer la toute dernière série de l'exercice. Donc, c'est le dernier palier de la pyramide. Ça, c'est la technique de Michael Earn. Tu te rappelles, j'avais fait une vidéo avec lui il y a au moins 5 ans. Personne ne comprenait pourquoi le mec travaillait comme ça. En fait, ces séries étaient juste une seule répétition. En fait, il disait c'était pour réveiller le système nerveux. En gros, pour réveiller toute la machinerie complexe de l'organisme afin de se préparer pour la série ultime. Je suis en train donc d'appliquer les conseils qu'il m'a donnés il y a 5 ans environ. Donc ça date maintenant. Maintenant, on va mettre 110 pour commencer. On va pas mettre 120 tout de suite. Et puis, allez, on est parti.
C'est bien. Là, tu vois, je suis en train de démarrer mon corps. Là, je sens. Je sens que mes muscles sont en train de se réveiller. Ils vont être prêts à encaisser une série à 120 kilos dans la gueule. On va passer à 120 kilos maintenant. C'est concrètement le dernier niveau du 3e palier. Et après, on passera à la série ultime. Là, tu vois, il y avait 120 kilos. Concrètement, mon corps est prêt pour faire 6 répétitions au moins à cette charge-là. Donc là, nous arrivons, les gars, au dernier palier de la pyramide. Donc je vais me prendre un peu de repos et puis après, on va la rentrer. Donc là, regarde bien, il y a 120 kilos, d'accord? On est sur du matériel Hammer, donc ça rigole pas. 10, 20, donc ça fait 50, 50. Barre olympique, 20 kilos, ça fait 120 kilos. Désolé, mon oncle Lux, le micro s'est barré tout à l'heure en pleine série, alors je te fais une petite voix off pour t'expliquer ce qui va se passer. Comme indiqué précédemment, l'objectif ici va être de faire une série composée de 8 répétitions à 120 kg au développé couché. Dommage que nous n'ayons plus l'audio de la vidéo parce que j'en chie tellement durant la série que tu aurais pu entendre mes bruitages d'ours polaire en pleine escapade nocturne. Allez mon Kurnaz, tu vas me rentrer ces dernières répétitions. 5 6 7 et 8. Bravo! Les gars, là, je me suis isolé dans un coin pour faire un petit débrief de ce qui vient de se passer. Donc là, comme tu as pu le voir, j'ai utilisé mon énergie avec parcimonie. C'est-à-dire qu'au lieu de faire beaucoup de volume à une intensité modérée, je me suis dit, je vais m'entraîner moins, mais beaucoup plus lourd. Donc tu vois la dernière série qu'on a fait là, 8 répétitions à 120 kg, c'est ça la vraie série à considérer. Concrètement, tout ce qu'on a fait avant nous a permis de préparer cette série là. Alors si je m'étais amusé à faire que des séries de 8 reps et de monter progressivement la charge, je n'aurais jamais pu faire 8 reps à 120 kg parce que je me serais déjà bien épuisé avant, tu comprends? C'est ça ma nouvelle technique. Et là, nous allons passer au deuxième exercice. On va faire du développé incliné aux haltères. Ça va être un format quasiment identique, sauf qu'arrivé au 3e palier, on va pas faire qu'une seule rep, mais on va en faire 3. Allez, on est parti. Alors, nous allons suivre la même procédure que pour l'exercice précédent, sauf que là, nous allons zapper le premier palier. On va pas faire des échauffements, quoi. On est déjà bien chaud. Après une série à 120 kg, tu te doutes bien que là, on est à notre régime maximal. Donc on passe tout de suite au palier numéro 2 et le deuxième palier consiste à faire des séries hypertrophiques mais avec des charges modérées. Donc là je vais commencer avec 30 kg dans chaque main et puis on va s'échauffer comme ça. Et on va monter ma foi jusqu'à 45, 50, on verra. Allez c'est parti. Donc rien de bien sorcier hein. Je pense que cet exercice tu le maîtrises bien mon garçon. Un grand classique de la muscu. Tranquille, c'était pas très lourd. Hein. Allez les gars, deuxième série du deuxième palier et nous avons pris 40 kilos. Parfait, là tu vois, je sens que je me prépare mais sans me cramer. Maintenant, il faut s'arrêter là en fait. On va passer maintenant au 3e palier. Au 3e palier, nous allons faire juste 3 répétitions par série avec une grosse charge. On était à 40. Donc là, pour le palier numéro 3, nous allons passer à 45. Donc là, on va pas trop se cramer. On va juste faire 3 répétitions par série. Là, tu vois, je me suis pas cramé. Là, je vais bien. C'est parfait. Je suis petit à petit en train d'amener mon muscle en terrain hostile. Donc, encore une série comme ça. Et puis après, on va passer à la charge ultime, les boys. Là, ça rigole pas, les gars. J'ai pris 50 kilos. On est toujours au 3e échelon. Le but du jeu, là, ça va être d'envoyer 3 répétitions à cette charge. Aucun problème, je vais bien. Tu sais, mon muscle, il brûle pas, je trempe pas, je vois pas des étoiles. En fait, là, je sens que mon corps a encore de la réserve. J'ai encore du jus. Et je vais garder cette énergie pour faire la série la plus dévastatrice de cet exercice. Et moi, si je te propose quoi pour le palier ultime, 54 kilos. T'es chaud à l'incliner. Putain, je suis un vrai barjot, on va le faire. Il y a 54 kilos à mes pieds, donc 2 haltères de 54 kilos. Et là, je dois faire une série hypertrophique. Ce sont des séries composées de 8 à 12 répétitions. Mais on va d'abord viser 6 reps. Et si j'ai encore de la patate, je t'envoie 8. Comme sur l'exercice précédent. T'es chaud? Allez, on y va. Bon, là, par contre, j'ai besoin de concentration. Itachi en mode Tsukuyomi, Mangekyou Sharingan. Ok? Oh, la charge colossale! Allez, monsieur Kurnaz, t'es le meilleur!
Yes. On a fait 6. Allez, dernière. 6,5 les boys. Série validée. Oh là là, je suis pas ici les gars. Je suis ailleurs. Mais là où je suis, c'est beau. J'embrasse la boucle de la muscu. Les amis, nous arrivons au dernier exercice de la séance. Alors là, c'est la partie un petit peu ennuyeuse. Enfin, je sais pas toi, mais moi, je ne trouve pas ça très excitant. Nous allons faire des vis-à-vis à la poulie en biceps, c'est-à-dire vis-à-vis du haut vers le bas. Et tout de suite après, on baisse les deux poulies, on prend les poignets depuis le bas et on vise le visage, comme ça. On va essayer de faire 12-12. C'est un peu du stress métabolique, quoi. Tu vois, ça n'a rien à voir avec la tension mécanique. Mais voilà, j'aime bien faire du stress métabolique. D'une part, parce qu'apparemment, ça optimiserait la sécrétion d'hormones de croissance. Bon, perso, j'y crois pas trop. Mais ma foi, on laisse le bénéfice du doute. Et d'autre part, parce que ça soulage mes articulations. Tu te doutes bien que c'est pas avec des charges modérées que tu vas te faire mal. Enfin, si, il y a toujours un risque de blessure, mais c'est beaucoup moins élevé que ce qu'on a fait précédemment. Donc voilà pourquoi je fais un exercice en stress métabolique à la fin de chacun de mes entraînements. Bon, cher ami, ce n'est vraiment pas du tout le même délire. En fait, là, la douleur musculaire est vraiment différente. Sur ce type d'exercice, tu ressens vraiment l'acide lactique s'accumuler au sein de ton muscle. Et ça te donne un petit peu cette sensation de brûlure. Cette sensation-là, ce n'est pas du tout ce que je ressens quand je bosse en tension mécanique. En fait, tout à l'heure, la douleur s'apparente à une implosion. Comme si mon muscle allait imploser. Là, c'est plutôt une sensation de brûlure. C'est pas le même délire, tu vois. Mais comme je t'ai dit, il y a quand même des bienfaits de travailler en stress métabolique, donc il faut le faire. Tu fais au moins un exercice comme ça dans chacune de tes séances. Deuxième série, les schlaguitos. On est parti. On se fait chier un peu quand même les gars, hein, je sais pas, mais c'est pas du tout la même ambiance que tout à l'heure, hein. Oh, tout à l'heure, j'avais l'impression d'être sur un putain de champ de bataille, gros, une zone de guerre. Là, on dirait qu'on est dans un salon de massage thaïlandais, mon ami. Ça fait mal. Mais comme je te l'ai dit, la nature de la douleur n'a rien à voir. Dernière série, on avait l'habitude de faire 12-12. Putain, là, je vais aller jusqu'au bout, je vais faire 20-20, vas-y. Là, il faut que je me crame, il faut que je ressente quelque chose. Oh, je viens d'envoyer 20 reps, poteau, ça m'a rien fait, je te jure. Oh, j'ai rien ressenti. Terminé les boys, c'est quand même une excellente séance. Maintenant ce que je te propose c'est qu'on va se caler, boire notre shaker de native et puis on va faire un petit débriefing de tout ce qui s'est passé au cours de cette séance. Attends, je finis mon amino pump, puis après on va boire la native. Fin de la séance les boys, comme d'habitude, on va déguster le breuvage de demi-god qu'on appelle la whey native. Regarde ça, j'ai mis 1 scoop et demi de chocolat et puis 1 scoop et demi de vanille. Moi j'aime bien faire ce mélange. Putain, ça passe droit dans l'âme, mon ami. On met un peu d'eau comme ça, on secoue de manière énergétique pour pas faire de grumeaux. Et puis après, dans le gosier, mon camarade. Mais attends, avant de boire ça, analysons la séance que je viens de faire. Qu'est-ce que t'as retenu, mon cher camarade? C'est simple, on a fait moins d'exercices que d'habitude, moins de séries que d'habitude, mais par contre, on est allé chercher la performance. Et t'as bien vu un peu la différence d'ambiance qu'il y avait entre les 2 premiers exercices et le dernier? Comme le collègue a dit, on aurait dit on faisait quoi? On était une fit girl. Les 2 premiers exercices, t'es là, putain, on dirait Schwarzenegger. Et puis après, tu deviens Paige Hathaway. Parce que, et moi je le dis toute la journée, ce qui va te faire prendre du muscle, mon camarade, c'est la tension mécanique. Tu peux faire tout le stress métabolique que tu veux, pour moi, c'est la petite cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, c'est la tension mécanique. Et c'est ce qu'on a fait. Donc j'espère que ce format d'entraînement t'inspirera et que tu essaieras ça de ton côté. Et puis tu verras que, vu que tu auras plus d'énergie, tu seras plus à même de charger davantage ta barre. La fameuse surcharge progressive, mon cher ami. Les potos, moi je vais vous laisser là. Donc comme d'habitude, mettez God 10 sur Prozis pour avoir plein de réductions, des cadeaux, t'inquiète pas, c'est le Kurnas qui ralasse. Et bien entendu, les boys, nous remercions la salle On Air Fitness de Jean Masset, située dans la ville de Lyon. Comme tu as pu le constater, c'est une excellente salle. Si tu veux t'y rendre, je te mets les coordonnées de la salle dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine.